pense que Giovanna est tout seule le matin. Bon matin! Bon matin! Ah! Yes! On est un peu en plus petit nombre aujourd'hui. Hein? Ceux qui ne le savent pas, nos hommes, 26 de nos hommes sont à leur retraite en fin de semaine. Ils doivent avoir eu un super de bon temps qui va se terminer ce matin. Alors, merci d'être là. Puis on vous souhaite la bienvenue au Centre chrétien de la Naudière ce matin, que vous soyez en présentiel ou sur nos plateformes. Et ce qu'on veut, c'est juste avoir un bon temps dans la présence du Seigneur ce matin pour le louer, l'adorer, prendre ce temps-là à part. Amen. Alors, on se lève debout, puis on va chanter de nos plus belles voix du dimanche. On sert de nos instruments à 10 cordes. Ah, Seigneur Dieu Jésus. Seigneur, on te dit merci pour ta paix, ta joie, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Quel privilège nous avons de se rassembler ensemble pour grandir dans notre foi, Père éternel, de te louer, t'adorer et se concentrer sur toi, Père. Puisses-tu venir toucher chaque personne présente, Seigneur. Tu connais le besoin de tous et chacun, Père. Et c'est ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit qu'on a prié. Et ensemble, on dit un beau Amen. 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 Chantez ensemble. Comme le soleil dans toute sa splendeur.
grâce infinie. Amour inépuisable, tu as payé le prix, porté pour moi la croix. Ta vie tu as payé, afin de libérer. Oh, Jésus, je chante ton sacrifice pour moi. Alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Et c'est pour ça que Je veux chanter, je veux prier le bon nom de Jésus. Je veux chanter, je veux louer le bon nom de mon roi. Quoi qu'il arrive, mon cœur te louangera pour te dire combien je t'aime. Je veux chanter, je veux prier le beau nom de Jésus.
instant de louange, élevons nos mains, élevons nos voix et offrons toute louange à son saint nom. Entrons en sa présence, entrons
Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi.
tout entre tes mains. On te fait confiance en toutes choses, Seigneur. On te fait confiance, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Oh, Alléluia. Dignes-tu, agneau de Dieu? Dignes-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu? Dignes-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je
Et on peut rechanter encore. Digne es-tu, agneau de Dieu. Et cette fois-là, Seigneur Jésus, on te dit, digne, tu es digne, Seigneur. Seigneur, on lève nos cœurs, on lève nos mains aussi. Tu nous dis souvent dans ta parole, élevez vos yeux, élevez vos mains. Parce que nos mains, des fois, touchent à des choses ou font des choses et ils ont besoin d'être purifiés aussi. On peut lever nos mains et chanter « Digne es-tu, agneau de Dieu ». Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la bonté de son saint nom. Oh, digne es-tu, Seigneur Jésus. C'est toi qui règnes dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Digne es-tu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, on chantait, je veux tout abandonner. Mais c'est pas ça qui arrive dans nos vies des fois. Puis quand les grosses épreuves arrivent, des fois, on n'est pas prêtes. Nous ne sommes pas prêts. Parce que nos cœurs s'éloignent jour après jour et on se retrouve pas dans sa présence. Quand les épreuves viennent, il faut avoir prié. Il faut avoir fait ce qu'on a à faire. Parce que c'est difficile des fois. Des fois, les épreuves viennent et oh, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais en lui, seulement en lui, est la réponse. Le Seigneur va nous conduire dans ses sentiers à lui. Seigneur, tu es digne de louange ce matin. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Et si les anges acclament dans le ciel, Seigneur, nous, on doit t'acclamer ici sur la terre. Alléluia. Seigneur, tu as payé le prix. Seigneur, tu as été jusqu'au bout. Je pense pas que ça te tentait tellement. Tu as été jusqu'au bout parce que ton Père te l'avait demandé. Pourquoi pour nous ici ce matin? Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu ne faillis jamais. Tu ne faillis en rien. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Je disais à quelqu'un l'autre fois, je dis, des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il est là, à côté de moi. Des fois, j'ai vraiment cette impression-là. Quand les temps difficiles arrivent, j'ai vraiment l'impression qu'il se tient là. Puis j'aime le croire aussi. J'aime le croire aussi. On peut s'asseoir ensemble. J'aime le croire. Merci, la musique. Merci beaucoup. Ce matin, nos hommes sont partis, certains hommes sont partis en retraite. Alors, vous ferez attention, mais qui reviennent, on les reconnaîtra peut-être plus. Fait que je prenais le bon, s'il vous plaît. Trompé. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils sont supposés d'être transformés. Donc, c'est ça. Fait que prenez le bon. Hein? Donc, bon, des fois, on ne sait pas. On ne sait pas. Des fois, il peut changer. Quand Dieu transforme, il transforme. Il commence par le dedans,
Puis après ça, ça reflète à l'extérieur. Puis mercredi, on chantait un chant après la réunion qu'on chantait il y a des années. Je vais vous le chanter, je pense. Je vais vous chanter ça. Mais il faut être debout, par exemple. Il faut être debout parce que... Pardon? Non, c'est correct, pas de chant, pas de... Non, je te... Ben, on va, c'est ça. Comme le mercredi, à Capella, ça. Donc, je me souviens, quand j'étais jeune chrétienne, on chantait ça. Puis, c'est ça, on chantait ça. Ça a l'air un petit peu funny, mais c'est ça quand même. Ça dit, écoutez bien ça. Qui était là mercredi? Toi. Vous allez m'aider, là? OK, vas-y, Nicole, t'es capable, Nicole. Alors, je vais vous dire juste les paroles avant, puis après ça, on va chanter. On dit, c'est marqué, ça dit, c'est pas de ma faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant de bonheur au cœur, ben c'est grâce au Seigneur. Et puis ça va comme, c'est pas de ma faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant de bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. C'est pas de ma faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant de bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Encore une fois, c'est pas de ma faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant de bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. C'est pas de ma faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant de bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Voilà. Ça se peut que ça vous reste dans la tête. Ça se peut. Ça se peut. Ça a des chances que ça accroche un petit peu, tu sais, ça accroche. Donc, un rappel. C'est pas de ma faute à moi, non. Fait que si quelqu'un vous demande pourquoi vous êtes content, vous partez ça. Il va, c'est pas de ma faute à moi. Bien, ça prend, par exemple, un petit swing avec ça, là. J'ai pas de ma faute à moi. Ça prend, c'est pas de ma faute à moi. Si je suis comme ça, si j'ai tant de bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. C'est pas de ma faute à moi. Si je suis comme ça, si j'ai tant de bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Comme ça. On s'amuse. C'est le fun. On est dans la joie. Alors, ce matin, on a notre sœur Claudette, pasteur Claudette, qui va nous apporter la parole. Alors, je te bénis d'avance, on te bénit, on t'envoie toute la paix, la tranquillité, pas de stress ce matin. On est juste entre nous. Hein? Donc, je vais te céder la place, puis je vais te... Merci beaucoup. Giovanna? Est-ce qu'il n'est pas allumé? Oui, il est allumé. Giovanna, tu as dit le nom de ma prêche? C'est pas de ta faute à toi? Non, c'est pas de ma faute à moi. C'est la faute au Seigneur, mais c'est toi qui l'as dit. C'est le bonheur ce matin. Hein? Il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur? Non. Là, vous allez être indulgents parce que je ne suis pas habituée d'avoir un micro. Je suis habituée de l'avoir autour de ma tête. N'est-ce pas? Je tiens. Alléluia, Jésus, béni sois-tu, Seigneur. C'est toujours un privilège d'apporter ta parole, Seigneur. Puis ça nous donne du bonheur. Merci, Seigneur. Le bonheur. On court après le bonheur. On le veut, le bonheur. On va en parler ce matin. Ça débute très, très, très tôt, le bonheur. On ne s'en souvient pas. Mais quand notre mère nous berçait, quand on était tout petit bébé, c'est sûr que dans notre cœur, on avait du bonheur. N'est-ce pas? Mais on a grandi. On a grandi depuis ce temps-là.
Je ne sais pas s'il y aurait de la lumière parce que je ne vois pas bien. Je ne sais pas si... Ah oui, là, je vois. Merci. On grandit. On découvre parfois, en grandissant, on découvre qu'on a des déceptions. Puis des petites parties de notre bonheur, ils peuvent partir. On les cherche des fois. J'ai raison, hein? Bon, OK. Parce que quand on grandit, qu'on est des enfants, tout va bien. Mais à un moment donné, on grandit et on veut d'autres choses. Puis nos parents ne nous disent pas toujours « oui, oui ». Ils nous disent « non » des fois. Puis c'est là qu'on est malheureux. Notre petit bonheur, il est parti des fois, complètement. On est très, très malheureux. Puis on devient des adolescents. Ah! Là, on veut mettre notre pied à terre. Hein? On connaît tout dans notre... Ils connaissent tout. Hein? Tout. Moi, je disais toujours à ma mère, je le sais. Elle n'avait même pas le temps d'ouvrir la bouche. Je le sais. Je connaissais tout. Mais quand on devient adolescent, c'est dangereux. Parce qu'on peut s'engloutir dans le bonheur. Dans n'importe quel bonheur. C'est dangereux. C'est triste parce que ça peut nous emmener à des circonstances qu'on n'aurait pas voulu. On pensait que c'était le bonheur. Puis là, on se dit, il y a une chanson qui dit, mais il est où le bonheur? On a une chanson sur le bonheur, puis il est où le bonheur finalement? Bien, chacun de nous, on s'attend au bonheur de nos besoins à nous. On a des besoins, nous. Puis on continue, là. On était des petits bébés, on a grandi, on était des adolescents, mais maintenant, on est des adultes. Oh là, on connaît tout. Hey, là, on est correct. Mais on s'aperçoit parfois trop tard que c'était juste un bonheur masqué. Il y en a des bonheurs masqués. Ou c'est des bonheurs passagers. Mais nous, on pensait que c'était des bonheurs pour la vie. Il y a un calme qui se fait, là. C'est bien? Donc, il y a des bonheurs passagers, des bonheurs qui ne durent qu'un petit temps. Puis cela peut nous apporter aussi des malheurs et des blessures au cœur. Notre cœur. On parle de la parole des fois. Hein? La parole peut bénir, la parole que tu peux donner, elle peut détruire aussi. Notre cœur aussi, il peut être complètement brisé. Donc, on continue. On est toujours à la recherche du bonheur. On est des adultes. On pense qu'on l'a, mais on ne l'a pas. Mais il existe-tu le bonheur? Dans ta chanson, il existe le bonheur. Tellement, oui. Mais le bonheur, il varie selon nos attentes aussi. Hein? Quand on est jeune adulte, on est comme fleur bleue. On voit un jeune homme, on pense tout de suite, on va le marier. C'est ça le bonheur, on va le marier. Hey, une princesse, je vais être une princesse dans ma robe de mariée. Il faut faire attention à les bonheurs qui peuvent nous entourer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut nous enlever le bonheur. On le connaît-tu? Oui, on le connaît. Mais quand on est dans le monde, on ne le connaît pas. C'est ça qui arrive. Donc, avant d'arriver au Seigneur, on a des blessures. On est brisé ici. C'est un hôpital ici, là. Mais là, on arrive, là. Le diable, c'est un menteur. Quand il parle de son propre fond. Lui, là, il amène des faux bonheurs. Pas des vrais. Mais il s'arrange que tu penses qu'il est vrai, mais il est faux. C'est tous des bonheurs éphémères. Mais c'est beau un feu d'artifice, hein? Oh, c'est cute! Donc, moi, j'aime assez ça. C'est plein, c'est des lumières, de la couleur. Mais c'est éphémère, ça, là. Le bonheur, des fois, c'est pareil. Mais, le jour où nous sommes venus à Jésus, il faut avoir un changement, là. On n'est plus pareil, là. Il faut. On a trouvé le vrai bonheur. Ouais.
On a trouvé le vrai bonheur. On est sûr de notre coup. Hey, je suis venue à Jésus, là, je suis une nouvelle créature. Je l'ai, le vrai bonheur, là. Je l'ai. Donc, on va arrêter de chercher des bonheurs qui ne durent plus, puis qui ne durent pas. On va arrêter ça, là. Des bonheurs qui ne font que reculer, OK? Puis qui nous donnent de la tristesse. On n'en veut plus, là. On est sauvés. Il faut avoir une différence. Puis tourner en rond. Le véritable bonheur, il ne dépend pas des circonstances. C'est là-dedans qu'on manque puis qu'on tombe. Il ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation intérieure avec le Seigneur, puis de la joie qu'il procure. Parce que quand on a le bonheur, on a de la joie. Quand on dit « réjouissez-vous », là. Une joie durable, malgré les circonstances. Là, il ne faut pas venir fou non plus, là. Hein? Déjà, dans le temps, j'ai déjà connu un monsieur chrétien. Son père est décédé. On va aller voir. Écoute, il était fou comme de la merde, il n'arrêtait pas de rire. Il n'avait pas compris. Il avait compris qu'il fallait qu'il garde le bonheur, de la joie, mais il voulait être au-dessus, donc il se réjouissait quasiment. On l'a rencontré, puis on a dit, arrête, arrête. Je ne te dis pas de faire le bacon puis pleurer, là, mais arrête de rire comme ça. Il faut comprendre. Hein? Le bonheur et la joie se trouvent en Jésus. Puis Jésus nous remplit de son amour puis de sa paix. Il ne faut pas perdre sa paix, il ne faut pas perdre son amour, il ne faut pas perdre le bonheur. On a de la richesse en nous. Il faut la garder. On a un bonheur inébranlable. Ça tombe dans les circonstances. Il est inébranlable. Qui peut survenir malgré les hauts et les bas de la vie. Mais ce bonheur, il se trouve qu'en Dieu. Oui, mais moi, je suis mariée puis j'aime mon mari, là. Ah oui, tu peux l'aimer, ton mari. Mais ton mari ou la femme a des variantes. Dieu n'en a pas, lui. Il m'aime toujours tel que je suis. C'est pour ça qu'il faut garder le bonheur. C'est lui qui nous le donne. On va aller voir dans Proverbe 16, 20. Il va arriver. Le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça nous arrive-tu de ne pas réfléchir, puis d'aller courir, puis on s'aperçoit qu'on se pète le nez? Ça arrive, hein? Ça m'arrive, ça doit vous arriver. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il faut l'écrire en quelque part, il faut le coller sur notre frigidaire, parce que ça, c'est la meilleure recette qu'on peut pas avoir. Il va arriver des choses dans notre vie, puis on va dire, bien, j'ai réfléchi sur les choses, puis j'ai trouvé le bonheur. Puis celui qui se confie en l'Éternel, bien, il est heureux, donc je suis heureuse. Fonctionne, ça, hein? Ça, c'est très bon. On continue. Dans sa nature, Dieu a créé. Il nous apporte le bonheur. En attendant, très tôt le matin, c'est quoi le bonheur? Moi, je vais vous donner des petits exemples, c'est quoi le bonheur? Le matin, on entend les oiseaux chanter. C'est un bonheur. Oh, moi, j'aime ça. C'est vrai que c'est un bonheur. En regardant un coucher de soleil. Hein? Il est beau à Cuba, mais il est beau ici aussi, hein? Le sourire d'un enfant. C'est beau, hein? On tombe tout de suite gaga, nous autres mêmes. Oh, il est donc beau! C'est cute! Entendre les vagues de la mer. Ah, ça, j'aime ça, là. Je me sens bercée. Je ressens du bonheur. Il y en a d'autres. Un doux murmure d'un ruisseau. Oh, ça, j'aime ça. C'est du bonheur. Tu sais, des fois, les gens, ils disent, mais où le bonheur? Mais là, il est là. C'est du bonheur. Se faire bercer dans la louange. Écoutez, là, ça, c'est le top des tops. C'est vraiment du bonheur. Le bonheur de plonger son regard dans la parole de Dieu. Ah, ça, là, c'est un festin. Ça nous nourrit, puis c'est un festin. C'est là, le bonheur.
Le bonheur de se régaler aussi d'un bon repas au resto. C'est bon, ça aussi. Puis prendre une marche dans la forêt. Ça, c'est calme, on est bien. Hein? Donc, il est où le bonheur? Il est partout. Il est partout. Puis aussi, le meilleur, c'est de se retrouver entre frères et sœurs. Ça aussi, c'est un bonheur. Je t'ai gardé pour la fin, celui-là. Celui-là, c'est un vrai bonheur. Si on n'a pas ce que l'on veut, on n'a pas de bonheur. Ben, voyons. Moi, si je n'ai pas une Cadillac, moi, je n'aurai pas de bonheur. Ou si je n'ai pas un gros compte en banque, ben non, je n'aurai pas le bonheur. C'est pas ça, le bonheur. Il y a des gens qui vivent dans des belles, grosses cabanes de 1 million, qui sont malheureux comme la terre. Il ne faut pas les envier. Juste dire, oh, ben, ta maison est super belle, mais j'aime bien la mienne. Parce que dans la mienne, je vis le bonheur. Je pense qu'à la fin de ma prédication, elle va venir chanter le bonheur. C'est cute, ta chanson. Il y a plein de bonheur en Jésus. On le retrouve partout, 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 partout. Car il vit en nous. Quand on marche, on l'a. C'est du bonheur. Si on tourne en rond et on ne sait pas quoi faire, mais il est encore en nous. C'est le bonheur. C'est le bonheur partout. Mais il faut le réaliser. Il ne faut pas dormir au gaz. Il faut le réaliser que le bonheur est partout. Parce que Christ est en nous. Parce qu'on a venu à Jésus, parce qu'on est sauvé, parce qu'on est des nouvelles créatures. On ne peut pas vivre comme quand on était dans le monde. Il faut avoir une différence. Oui, chacun d'entre nous, on va avoir des pertes. On va avoir des désappointements. On va avoir des changements qu'on ne veut pas. C'est la vie. Nous allons avoir du chagrin. On va se demander même si on a encore des larmes qui vont couler. Et frères et sœurs, le bonheur de Dieu nous comble, puis il est inébranlable. Il va nous soutenir. Il va nous soutenir dans la maladie, il va nous soutenir dans un deuil. Il est là. Je ne vous dis pas que vous allez... Non, mais vous allez avoir quand même un bonheur dans votre cœur. Amen. Puis vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. J'ai vécu des épreuves. C'est spécial, Giovanna. Je le sentais aux côtés de moi. Je le sentais vraiment aux côtés de moi. Il ne nous abandonne jamais. 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 Dites-le, là. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Partout où on se trouve, le bonheur est en nous. Cette présence est toute puissante. Puis c'est puissant. Parce que là, des gens qui ont le bonheur, ils pensent avoir le bonheur. Écoutez bien. Celle-là, là, c'est épouvantable. Je ne m'en remets même pas de l'avoir. C'est une jeune fille. Elle s'appelait Mélanie. Elle était enceinte de son 3e bébé. Elle était à l'église. Elle avait demandé, elle avait dit à ses 2 filles de garder la maison. Elle avait quand même 2 filles de 13 ans puis 11 ans. Puis quand elle est revenue à la maison, les pompiers y étaient là. Puis ses 2 filles étaient mortes. J'en parle, j'ai encore les frissons. Puis ces filles-là, ils auraient l'âge de Jessica aujourd'hui. Et puis, elle l'a passé au travers. Elle a regardé son ventre. Elle avait un bébé. Puis elle l'a passé au travers. Pas facile, des fois. Psaume 34, verset 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Craignez l'Éternel. On est saint, hein? Ça veut dire quoi, ça, on est saint? Sainte Claudette. Ça veut dire quoi, ça? On est mis à part pour Christ. C'est ça que ça veut dire. Parce que le Seigneur, il nous supporte, il nous donne la force à passer au travers n'importe quelle épreuve de notre vie à chacun de nous. Et à tous les jours, il nous aide à reculer.
à avancer. Amen. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien. Rien. Notre bonheur se trouve dans son intimité avec notre Dieu. Parce que Dieu, c'est notre papa. Nous pouvons lui demander conseil pour diriger nos vies, nos projets. Ça se demande, ça. Je m'en vais où, là? Je m'en vais où? Quand on est trop centré sur nous, le bonheur, ça sent pas bon des fois parce que ça sent trop la chair. Puis c'est là qu'on se plante. Parce que le Seigneur il nous a donné des émotions. Hein? Ça serait peut-être bon de demander au Seigneur de gérer nos émotions. Parce que des fois, on en a besoin. Parce que le Seigneur va me dire, tu t'en vas à gauche, je vais m'en aller à droite. Par rapport à mes émotions. Par rapport aussi peut-être à un manque de prière. Parce qu'il y a trop de chair. Il faut faire attention. On n'est pas parfait ici, hein? C'est Christ qui est parfait en nous, pas nous. On va le voir. Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On peut lire la Bible à tous les jours, frères et sœurs. Puis on n'avancera pas d'un pas. Vous savez ça? Il faut prier avant de lire la parole. Il faut la méditer, la parole. Il faut la mettre en pratique dans notre vie, la parole. Sinon, elle ne sert de rien. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la parole de Dieu, la parole nous rend libres. Pas prisonniers. On l'était prisonniers. On est libre maintenant. Il faut persévérer. Des fois, ça ne nous tente pas d'ouvrir notre Bible. Je suis toute seule? Non. Dieu voilà, dit non. Non, on n'est pas tout seul. Des fois, ça ne nous tente pas. On est tellement embourbés dans nos problèmes que on dit, oh non, après ça, ben non, je vais la lire, Seigneur, je vais la lire. Puis on est béni. On est béni quand on les lit. La richesse, à elle, peut être confortable. Oui. Elle peut nous paraître un certain bonheur. Mais c'est bien d'être reconnaissant en toutes choses. Moi, je dis au Seigneur, merci Seigneur, j'ai un toit sans tête. C'est pas une maison d'1 million, mais garde, je suis heureuse. J'ai un toit sans tête. J'ai de la nourriture sur ma table. Je peux m'habiller. Et j'ai la santé. C'est bien ça. C'est merveilleux d'avoir la santé. Oui, d'être reconnaissant en toutes choses, car Dieu donne la vraie sécurité. Il nous donne tout. On passe à côté des fois. Le vrai bonheur est au-dessus de la richesse de ce monde. Oui. J'avais quelque chose à dire. J'avais quelque chose que je voulais faire. Non. On va le voir, Isaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Pas dans ma voie, dans sa voie. Puis, c'est pas mon voisin, c'est pas une amie, c'est pas ma cousine, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur. C'est l'Éternel qui te parle, là. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Où va-t-on trouver l'instruction? Dans le Journal de Montréal? Dans la parole de Dieu. Amen.
Puis dans la parole de Dieu va te conduire sur la voie que tu dois suivre. C'est clair pourtant. C'est vraiment clair. Est-ce que le bonheur de toi est le bonheur que Dieu veut pour toi? Oh, la question. Bon, ça. Hein? La répète. Est-ce que le bonheur de toi, ton bonheur à toi, est-ce que c'est le bonheur que Dieu veut pour toi? Pas toujours. Pas toujours. J'aime votre franchise. Ben oui, il faut être franc dans la vie, là. Dieu, notre Père, veut notre bonheur, notre joie, qu'on vive dans l'allégresse. Et que vous allez l'avoir, le bonheur dans le front, mais que j'arrête de prêcher. C'est du bonheur avec la chanson, et c'est du bonheur. Vous allez vivre dans l'allégresse. Ils vont se lever, puis ils vont danser. En tout temps, il nous aime tels que nous sommes. C'est le seul, je pense. C'est le seul qui nous aime tel qu'on est. C'est le seul. Tu sais, ton chum, il a l'air à t'aimer. Oh, il t'aime. Mais Dieu t'aime encore plus parce que lui, il t'aime tel que tu es. C'est merveilleux. Avec nos forces, nos manquements, nos qualités, nos défauts, tout ce qui vient avec, il nous aime d'un amour infini. Cela, le monde, il ne peut pas nous le donner. Non. Oubliez ça, là. Si je viens de péter votre bulle un matin, là, je regrette, mais c'est non. Non. Enfants de Dieu, nos besoins sont rencontrés. Puis quand ils ne sont pas, c'est parce que vous n'êtes pas mis, je dirais pas à genoux, là, mais que vous n'êtes pas arrêtés pour lui demander. Si on ne demande rien au Seigneur, vous savez qu'il va jusqu'à temps que, « Oh oui, Seigneur, j'aurais donc dû. » C'est un papa, hein? Nous sommes bénis richement en tout avec Dieu en nous. Amen. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Des fois, on voit des chrétiens, je vais vous donner un exemple. Vous ne l'aimerez pas, mais c'est pas grave. On voit des gens qui sont dans le monde, puis on voit des chrétiens la tête basse. Comment cette personne-là qui est dans le monde, vous allez aller y prêcher, l'évangéliser, va venir vers nous? Elle a tous ses faux dieux, ses idoles, son mononcle, sa ma-tante, elle trouve le bonheur pareil. Puis nous autres, on a tout, on est en manche de même. Vous savez, là, moi, je parle, mais l'attitude, bonne attitude, comme Pasteur Boudet dit tout le temps, ça fait de l'altitude. T'as pas une bonne attitude, là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Pas bon. Puis vous vous demandez, mais quand tout va mal, que plus rien fonctionne, comment que je vais me réjouir, moi? Je suis pas un robot, moi, là. Des émotions. Comment je vais faire? Nous pouvons, oui, nous réjouir quand nous avons la promesse de Dieu. Je ne dis pas de vous rouler en terre, puis de... Quand même, on est bien. Notre Père doit vivre un jour avec lui au ciel. On l'a, cette promesse-là. C'est notre promesse à nous, là. Parce qu'à cet endroit-là, il n'y aura plus de peine, plus de douleur, puis plus de maladie. Quand même, c'est bien de se réjouir de ça. Bien là, notre réjouissance. C'est pour ça qu'il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est quand on regarde à l'éternité. C'est ça. Puis, on dit là, sourire, un beau cheese. On l'a, nous autres, cette promesse-là. On l'a, est à nous. Il faut la prendre. Parce que des gens dans le monde qui ne l'ont pas, puis, ça veut dire. On doit, et oui, se réjouir à notre Père Céleste, même quand ça va prendre notre goût. Ça ne va pas un matin. Mais Dieu va déposer sa paix en nous, une paix qui dépasse toute intelligence, un bonheur inébranlable. Vous savez, le bonheur, là, oui, on a une certaine joie. On n'est pas des robots, là. Oui, je vais m'acheter une robe ou un beau jean. Je vais être contente, là. Hein, quand même. Mais c'est un bonheur. Tu sais, des petites parcelles de bonheur.
Le vrai bonheur, c'est pas ça. On continue. Il n'y a pas de recette pour le bonheur. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il y en avait dans le monde, par exemple. Vous vous souvenez-vous des recettes dans le monde pour avoir le bonheur? Vous vous en souvenez pas? Mais voyons donc! Bon, vous l'a dit. Quand on était avec son amie petite copine, qu'on s'en allait comme danser, on n'est pas vieille, là. On avait des recettes du bonheur. Il fallait aller attraper le bonheur, nous autres. On se mettait belle, hein? Après ça, si je peux, on se mettait un petit peu de maquillage. On allait fouiller dans le parfum de notre mère. Il fallait sentir bonne, hein? Donc, on avait un principe de numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pour trouver un petit garçon, qu'on serait joli. On ne se bâtissait que sur notre apparence. Il n'y avait rien en dedans. C'était juste notre apparence. Donc, on était comme des ballons soufflés à l'hélium qu'on aurait pu péter. Bon, on pensait que c'était le bonheur. C'est ça. Donc, il n'y en a pas de recette pour le bonheur. Il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais il a été déposé en nous quand nous sommes arrivés à Christ, par exemple. Puis des fois, on le sent, puis des fois, on le sent un peu moins, mais il est là. Il ne faut jamais douter, il est là. Puis il n'y a personne qui va nous l'enlever. Ça, nos promesses, personne ne va enlever ça. Personne. Le diable va venir vous dire des niaiseries puis des menteries. Mais là, vous savez, même les armes, on a l'autorité. Il est en dessous de nos pieds. D'accord. On est vainqueurs sur toutes les plans. Le Seigneur veut qu'on jouisse de la vie. C'est important. Ce verset-là, il m'est très, très à cœur. Isaïe 38, 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. On va faire une petite confidence ce matin. J'ai eu un AVC, moi, il y a 14 ans. J'ai reculé de 4 ans en arrière. J'ai monté à l'hôpital, tout ça. J'ai eu peur. Vraiment, j'ai eu peur. J'avais 59 ans, je pense, mais j'ai eu peur. Oh, que j'ai eu peur. Je pense que tout était perdu pour moi. Là, j'y voyais une plaguette partout. Il m'enlevait tous mes bijoux. C'était comme... pouf! Mais il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'appeler le pasteur et demander de prier pour moi. Puis le caillot, il a monté à mon cerveau. C'était frontal. Il a parti, puis il n'a pas laissé de traces. Donc, je n'ai pas de séquelles. Et moi, ce verset-là, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. C'était mon verset. Il était pendant 10 ans sur le frigidaire, je pense. Puis quand que je lis, oui, il est là. Il est là. Il n'abandonne pas personne. La peur, elle existe, hein, frères et sœurs? On peut avoir peur. Mais ce verset-là, ça me rappelle, puis je suis là, puis je suis encore debout. Puis c'est bon, puis c'est grâce à lui. Amen. Donc, le Seigneur veut qu'on jouisse de la vie en étant côte à côte avec lui et par lui, car c'est en lui qu'est le véritable bonheur. Absolument. Amen. Proverbe 16, 20. Ça s'en vient. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Non, c'est pas lui. Non. 16, 20. Ben, c'est ça. Ah, je l'ai écrit 2 fois. C'est parce qu'il est important. Merci, Giovanni. C'est parce qu'il est bien important, celui-là. Que notre cœur se tourne vers notre Père, lui qui connaît tous nos lendemains. Quand on se couche le soir, c'est bien important, quand on se couche, tout le monde peut se tromper, hein? Quand on se couche le soir, je dis au Seigneur, tu sais, quand tu as déjà eu une journée lourde, puis tu en as un autre qui va s'en venir, là, j'ai dit, mais tu connais tous mes lendemains.
Donc, je vais me coucher en paix. Il faut que je me couche en paix pour pas que le petit hamster commence à tourner. Quand il tourne, il tourne. Je me confie en lui. Tu le connais, mon lendemain. C'est ça qu'il faut faire aussi. Il connaît nos lendemains. Restons près de lui en toute confiance. Faut avoir, on a confiance quand on s'assied sur une chaise. Qu'elle va nous supporter, la chaise. Non? Hein? Faire confiance en Dieu aussi, hein? Si on fait confiance à une chaise, il faut faire confiance en Dieu. Amen. Et là, Proverbe 18, 22. Ouais. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Wouhou! C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est merveilleux, hein? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça dépend quelle femme qu'il va trouver. Puis c'est la même chose, hein, pour l'homme et la femme. Quand celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Ça dépend. Ça dépend. Ayons du... Ça dépend. Vous savez que il y a beaucoup de divorces dans les gens qui vivent dans le monde, hein? Il y en a aussi dans le Seigneur. C'est pas un coup de dé, hein? C'est vraiment de réfléchir. C'est comme je dirais aux jeunes, quand tu sors avec un garçon ou vice-versa, pèse-y ses pieds un peu, tu vas savoir qu'est-ce qui va sortir. Tu peux avoir peur. Tu peux avoir peur. Parce qu'un coup marié, ça coûte cher un divorce. Hein? Ayons du discernement. Soyons en prière. C'est notre vie, la prière. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Il nous parle. Hein? Si quelqu'un dit, moi, je n'ai pas entendu la voix de Dieu, là, car le Seigneur sait avec qui la personne se liera avec vous. Il le sait. Nous, on ne sait pas. Mais lui, il le sait. Il faut lui demander aussi. C'est comme, fais-moi un signe. Faire attention aux signes. Il faut faire bien attention à ça. Hein, combien de fois qu'on a... C'était un frère dans le Seigneur, puis il disait, « Oh, fais-moi un signe, Seigneur, qui va être mon époux, tout ça. » Oh, ça va être sûrement une sœur qui est en face de moi. En tout cas, c'était une sœur, oui, avec 90 ans. Donc, il faut faire attention aux signes, il faut faire attention. Et demandons au Seigneur, dis-moi, est-ce le bon choix? Ça, c'est important, parce qu'il faut trouver le bonheur. C'est pas le bon choix, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse. C'est pour ça qu'il faut comme enlever un peu de chair, se mettre en prière, parce que si le Seigneur dit non, c'est pas lui ou pour elle, il ne faut pas le béquer dans la terre, là. C'est parce que c'est pas ça. Lui, il sait tout, il connaît tout. Et demandons au Seigneur, dis-moi, est-ce le bon choix? Car le Seigneur veut notre bonheur. Tu sais, je veux dire, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Ne tombez pas dans les pièges des émotions. C'est dangereux. Car le diable, il peut nous y amener bien facilement, malheureusement. C'est lui, c'est ce qu'il veut. Il veut nous détruire. C'est de vous faire des accroires pour que vous soyez malheureux et malheureuses. On a juste une vie à vivre. Il faut la vivre comme du monde. La vivre malheureux ou la vivre heureux dans le bonheur. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, aucune situation ne peut vous arrêter. Parce que personne ne peut nous arrêter, nous autres. Là. Hey, le Seigneur, il vit en nous. Là. Si vous empêchez d'avancer, car le Seigneur vous soutient. Il nous soutient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est votre guide tout au long de votre vie. C'est le meilleur guide qu'on peut pas avoir. Vivre notre vie, c'est une façon d'être qui permet de vivre son bonheur comme une grâce. C'est une grâce. Il nous en a donné des choses.
quand je disais, il n'y a pas longtemps, il te donne la paix, sa paix, ta paire. Voyons donc. C'est grâce à sa paix que tu vas passer au travers des épreuves. Il faut garder ce que le Seigneur nous donne. Psaume 23, 6. Ça, c'est bien clair, là. Oui. On va le lire ensemble? On y va. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous cherchez le bonheur, vous n'êtes pas allés lire ça. Le Seigneur, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie, c'est le bonheur. Quand tout est sombre, ça arrive que c'est sombre parfois. Il y a des gens qui disent, tu vas arriver au Seigneur, là, puis tout va bien aller. Tu vas des ailes, tout va bien aller. C'est pas vrai, ça. Pas vrai. Quand tout est sombre, parfois, le Seigneur n'éclaire pas tout le temps, tout le chemin d'un coup. Non. Le Seigneur, il n'éclaire pas le chemin tout d'un coup de même. Il éclaire juste assez pour que tu avances un pas à la fois. Combien de fois qu'on se l'est dit, ça? Un pas à la fois, un pas. Tu ne peux pas aller... puis un autre, puis à chaque pas, puis sa lumière, elle est là. Elle est là, sa lumière. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, parce qu'on peut tout comprendre, hein? Tu as juste besoin de faire confiance au Seigneur. On va terminer avec Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il y a un cantique là-dessus. Ta parole est une... Parce que Giovanna le fredonne. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On ne marche pas les yeux bouchés. On a les yeux ouverts. On est vivant. On est un peuple saint à part pour Christ. C'est important de réfléchir puis d'en prendre conscience aussi, là. Si vous saviez... Le diable le sait, hein? Je voulais vous dire ça. Le diable, là, connaît Dieu, hein? Il était avec lui. Hein? Des fois, on pense qu'on l'oublie, là. Il sait. Il a tout connu, lui. Il a connu même le ciel, OK? Nous, on ne le connaît pas. Mais on l'a. On a une partie du ciel en nous. Il faut la vivre. Oui, on va avoir des hauts et des bas. On est sur la terre. On vit dans le monde. On n'appartient pas au monde. On appartient en haut. Céleste. Soyez bénis, que vos besoins soient rencontrés et n'oubliez pas la chanson à Giovanna et le bonheur. Alors, bon dimanche tout le monde. J'aimerais juste peut-être profiter, parce qu'il y a quand même de bonheur, faire un petit peu du pouce sur la prédication de notre sœur Claudette, en partageant peut-être un témoignage personnel qui pourrait peut-être alimenter un peu sur la question du bonheur. Tu sais, vous savez, moi, il y a quelques années, j'ai vécu une situation extrêmement traumatisante dans ma vie. Je ne vous raconterai pas les détails aujourd'hui, mais ça a été tellement traumatisant que j'ai vécu un choc post-traumatique sur les sévices que j'avais vécus. Puis, ça a eu un impact sur mon corps. J'ai été diagnostiquée de maladie chronique qui s'appelle la fibromyalgie, pour ceux qui connaissent peut-être l'expression ou qui connaissent cette maladie-là. Puis, à tous les matins, j'avais la difficulté à me lever pour aller travailler tellement j'avais des douleurs aux articulations. Juste me lever, c'était un fardeau. Puis, je disais, Seigneur, comment est-ce que je peux vivre le bonheur? Comment est-ce que je peux vivre la paix, ta paix, dans cette situation-là, alors que tous les matins, je souffre dans mon corps et ça me rappelle toujours les traumatismes que j'ai vécus il y a quelques années. Comment est-ce que je peux me sortir de cette spirale-là? C'est impossible. À tous les jours, je me rappelle de ce que j'ai vécu à cause de la souffrance qui me ferait rappeler ça. Et puis le Seigneur m'a révélé quelque chose qui a changé ma vie, qui m'a amené à être capable
de vivre le bonheur et la paix tous les jours, malgré la situation que j'ai. Je l'ai encore, la maladie chronique, c'est encore là, puis tous les matins, c'est la même chose que je vis. Mais le Seigneur m'a amené à une vision et à comment voir les choses différemment. Il me dit plutôt que de penser au traumatisme que tu as vécu à tous les matins, mais pense que je t'ai sorti de cette situation-là plutôt pour être capable de voir que c'est ma grâce qui t'a sorti de là, de cette situation-là, qui amène des conséquences. Le Seigneur ne va pas nécessairement enlever les conséquences de quelque chose dans nos vies, mais il va nous amener à être capable de passer à travers ces conséquences-là malgré tout. Et ça l'a fait un 360 sur ma vie parce que plutôt que voir les éléments négatifs d'une situation, d'un conflit ou de quelque chose qu'on vit dans des moments difficiles, on va souvent avoir le regard sur ce qui est difficile plutôt de voir ce que le Seigneur peut faire à travers ça. Et moi, ça m'a vraiment changé complètement les circonstances de ma vie parce que le matin, au lieu de me rappeler les sévices ou les traumatismes que j'ai vécus, mais je me rappelle que le Seigneur m'a retiré là par sa grâce, puis que je suis sauvée et qu'aujourd'hui, je peux marcher, je peux vivre des choses extraordinaires malgré tout ça. Et je dirais que le bonheur, c'est d'avoir le regard sur le Seigneur, sur toutes circonstances. Et je voulais vraiment finir avec ça parce que je trouve que ça complète bien ce que notre sœur Claudette nous a dit. Fait que là, je vous dirais cette semaine, peut-être en petit devoir, peu importe, on vit toutes des choses difficiles. Et un des éléments que vous pourriez demander, puis moi encore, je le fais tous les jours, Seigneur, malgré les circonstances, où je dois avoir mon regard sur toi? Est-ce que je lis juste sur les circonstances? Oui, je lis sur toi, mais est-ce que c'est les circonstances où je lis plus sur mon besoin à moi personnel ou sur le besoin de quelqu'un d'autre? Où est mon regard? Aide-moi à avoir mon regard constamment sur toi. Et vous allez voir que ça va vraiment changer les circonstances. Vous allez voir que le bonheur va apparaître dans les petites choses de votre vie. Parce que quand ça va mal, on ne les voit pas, les bonheurs. C'est impossible de les voir. C'est comme si la terre avait arrêté de tourner. Mais avoir le regard sur le Seigneur, c'est comme le phare qui allume dans notre vie. Puis on la voit, la lumière, puis on voit les choses. Donc, peut-être cette semaine, petit devoir, demandez au Seigneur d'avoir un regard sur lui dans toutes circonstances. Puis je vous le dis, ça va changer votre vie. Moi, ça a vraiment changé ma vie parce que je suis devenue une personne j'étais négative, je trouvais ça lourd, je trouvais ça difficile à cause de ce que je vivais. Mais ça a tellement changé mon regard qu'aujourd'hui, c'est juste Dieu que je vois partout. Et ce qui fait en sorte que le bonheur est là constamment. Fait que je prie pour vous, pour que le Seigneur vous révèle cette chose incroyable qui m'a révélé à moi, puis que ça parle dans votre cœur, que ça résonne dans votre cœur, et qu'il puisse transformer votre vie, puis qu'il puisse vraiment vous montrer c'est quoi son bonheur, puis comment le vivre vraiment dans sa paix et dans sa grâce. Donc voilà, je voulais juste faire un petit pouce pour ça. On va aller avec les annonces rapidement. Projet Seek Nike, 15 mai, ça s'en vient. Donc, ça va être ici de 18h30 à 23h pour les jeunes adultes et les ados aussi. Exact. Ensuite, les cours pour les nouveaux, ça commence le 12 mai à 19h. Ici, il va y avoir 14 sessions. Vous pouvez aller voir notre sœur Suzy pour des questions. Vous pouvez vous inscrire à l'espace bienvenue. Donc, vous allez faire le tour des bases de la Bible et on va avoir vraiment des réponses à vos questions pour les nouveaux chrétiens. Ça va se faire ici le mardi soir, donc n'oubliez pas de vous inscrire à l'espace bienvenue. Le dimanche prochain, pour la fête des mamans, nous allons avoir l'honneur que notre belle Giovanna va venir ici en avant apporter la parole. Elle va nous apporter vraiment un message édifiant pour tout et chacun, donc soyez là. Et être maman, ça peut être maman physique, mais aussi spirituelle. Donc, on va aborder tout ça. Donc, je vous soyez là en grand nombre dimanche prochain. Retraite des femmes, donc ça se fait au Havre familial du 23 au 25 octobre. Les places sont limitées. Il y a de moins en moins de places. On vous demande de garder votre place en donnant un dépôt de 20 $ à l'espace bienvenue. Le coût total, c'est 200 $. Donc, ça vous donne l'opportunité d'ici au mois d'octobre de pouvoir ramasser les sous pour payer votre ticket pour avoir accès. Et c'est juste cette année
les femmes qui sont ici, donc on ne sera pas mélangés avec d'autres églises. C'est que ça, c'est bien parce que ça va nous permettre de vraiment avoir un bon moment ensemble. Puis, tu sais, le dimanche, on n'a pas tout le temps l'opportunité de tous se parler. Des fois, on doit quitter tôt ou quoi que ce soit. Mais là, ça va donner la chance de pouvoir vraiment de prier les unes pour les autres. On va avoir vraiment un super de moment. Donc, je vous encourage à aller donc vous inscrire à l'espace Bienvenue. Je termine avec la librairie. J'ai un super livre ici qui nous a été offert. Je pense que c'est notre frère Pierre qui avait ça dans sa librairie. Sa femme qui nous a donné ça pour la librairie. Donc, ça s'appelle Les conflits. Quelles sont les origines des conflits, l'évolution et les dépassements? C'est un super livre qui nous aide à gérer les conflits. Les conflits font partie des choses qui enlèvent notre bonheur dans notre famille, qui enlèvent le bonheur dans nos églises, parce que c'est sûr, il n'y a pas de conflit dans les églises, jamais. Hein? Donc, puis je vous dirais que c'est même pire parfois quand c'est un frère ou une sœur en Christ qui y arrive une situation puis on est blessé. Donc, ça fait encore plus mal parce qu'on se dit, ben voyons donc, comment ça il a fait ça? Lui, a-tu lu sa parole? Là? Quoi qui ne marche pas? Ça fait encore plus mal. Donc, comment gérer ça? Donc, c'est un super de livre. Il est usagé au coût de 10 $. Je vous le dis, là, un beau petit bijou va être disponible à la librairie. Puis les auteurs, je les connais, ils ont fait des super de bons livres sur sur tout ce qui est en lien avec les conflits conjugaux, les problèmes de personnes qui utilisent leur leadership pour obtenir ce qu'ils veulent dans l'Église. Donc, c'est vraiment des très bons auteurs. Le dernier livre que je vais vous présenter, ça s'appelle « Jésus revient, es-tu prêt? » Donc, on a l'impression que c'est un livre qui annonce pour l'évangélisation. Pas de temps. Je vous dirais que c'est un livre qui nous questionne en tant que chrétiens. Quand on s'arrête 2 secondes pour on évalue notre vie, on se dit « Ouais, je suis vraiment prête à ce que la trompette sonne puis que quand Jésus va être là, qu'est-ce que j'ai à lui offrir? » Donc, beau petit livre au coût de 5 $ qui est disponible à la librairie. Il y a autre chose aussi que je ne présenterai pas aujourd'hui, mais venez nous voir. Puis si vous avez des besoins, là, ça nous fait plaisir pour faire des commandes spéciales. Venez nous voir à la librairie. Je vous souhaite, mes frères et sœurs, une belle semaine en Jésus, plein d'amour et plein de bonheur, bien entendu. On va terminer avec un chant. Je vous inviterai à vous lever debout. J'ai à cœur de faire la fin de ce chant qui dit ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est encore une fois. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. En toi. Oh, tout est en toi. En toi. En toi. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Une dernière fois.
toi, toi seul est ma force, toi seul est ma joie. Oh, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Oh, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, Seigneur. Bonne semaine. Alléluia. Soyez bénis. Prenez le temps de vous saluer. Prenez le temps de parler entre vous. Et prenez le temps aussi de méditer sur la parole qu'on a reçue ce matin dans vos cœurs au courant de cette semaine. Et on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine. Et justement, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent.